Bienvenue dans Pour le meilleur et contre le pire, le podcast qui donne voix aux histoires de mariage, les vraies. Ici, je vous lis les confidences de couples qui ont dit oui et qui, jour après jour, choisissent de rester. Des récits de tendresse, de lutte, de doute et de foi en l'amour. Parce que le mariage, ce n'est pas juste une promesse faite un jour, c'est un chemin à deux, entre éclats de rire et silence lourd. Que vous soyez célibataire, en couple ou simplement curieux de ce lien sacré, prenez place. Ces histoires sont pour vous, pour nous. Bienvenue dans l'intimité du mariage, dans toute sa vérité. Hello ma team de l'amour. Avant de commencer quoi que ce soit, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2026. Que cette année soit sous le signe de toutes vos intentions réalisées. Que vous ayez plus de foi plutôt que rempli de peur et beaucoup de discernement dans toutes vos décisions. Je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode de 2026 après une petite pause qui s'est imposée. Mais je suis ravie de vous retrouver et qu'on reparte sur de bons pieds avec un rythme de 2 épisodes désormais par mois où on va soit recevoir des témoignages, soit interviewer des couples qui ont accepté de se marier ou encore des invités qui aborderont avec nous certains sujets. Sans plus tarder, on va passer au témoignage de Monsieur T. Bonjour à vous, la mère de l'amour. J'ai beaucoup hésité avant d'écrire ce témoignage, mais ma petite nièce était pratiquement toutes les semaines derrière moi pour que je puisse le faire. Il y a 12 ans, j'ai rencontré Mamachi étant arrivée en Europe par des schémas anormaux. J'avais alors 28 ans et elle 31 ans. J'étais sans papier à cette époque et elle bossait dans un hôpital et était en règle côté administratif car elle était venue en Europe avec visa étudiant et avait terminé ses études d'infirmière. Un soir d'hiver, à mon retour d'un travail au Black, je rencontre une jeune femme à l'arrêt de bus et nous commençons à échanger. Ma première remarque est qu'elle est extrêmement polie et communique avec moi sans regard bizarre vu ma dégaine ce jour. Nous causons jusqu'à son arrêt de bus et je prends son numéro pour continuer à échanger vu que je descendais plus loin. Pendant tout le trajet, nous sommes restés au téléphone comme si nous nous connaissions depuis. Le week-end qui suivait, je l'invitais dans un restaurant pour mieux se connaître et ce jour-là, je me suis sapée. Petite chemise repassée et mon parfait le plus cher de 10 €. Je lui ai avoué alors ce jour ma vraie situation et elle m'a simplement répondu « Personne n'est venu en Europe avec les papiers. Tout ce que je recherche chez un homme, c'est le respect et la crainte de Dieu. » Et à moi de lui répondre en riant « Si c'est seulement ça, c'est qu'on peut aller signer même demain. » À partir de ce jour, nous avons entamé une relation de couple et avons fait notre petit chemin tranquille. 6 mois plus tard, nous nous sommes mariés à l'ambassade du Cameroun et quelques mois après, j'ai été régularisée grâce à elle et notre bébé que le ciel nous avait offert notre nuit de noces. Quelques mois après la naissance de notre princesse, j'ai commencé à déconner. Je rentrais tard le soir, je ne l'aidais plus dans les tâches ménagères et je suis même allée jusqu'à voir ailleurs. Sa sœur m'a surpris avec Mathilda dans un restaurant et allait lui dire tout en lui rappelant qu'elle n'avait voulu écouter les conseils de personne quand elle m'a rencontrée. Car oui, il faut le dire, elle s'est mise sa famille à dos pour notre couple. Il trouvait que j'allais l'abandonner après avoir eu mes papiers, que j'étais avec elle juste pour me régulariser. Et je leur donnais raison avec mon comportement juste après 1 an de mariage. J'avais commencé à trouver tous les défauts à ma femme, du genre tu es même d'abord plus âgée que moi, tu as pris du poids, tu ne m'attires plus et cela détruisait ma femme à petit feu. De retour un lundi matin après avoir découché tout le week-end, j'entrais chez moi et je ne trouvais personne. Ma femme m'avait laissé un mot sur un papier. Je suis fatiguée de cette vie que tu m'as imposée. Je m'en vais m'occuper de moi et de notre fille. Si jamais un jour tu redeviens Monsieur T de l'arrêt du bus, tu sais où me trouver. Mon monde s'est alors écroulé. C'est comme si j'étais devenue une carapace vide.
Je suis restée avec ce papier pendant des jours et jours, croyant me réveiller de mon rêve, mais c'était bien la réalité. Ma femme, ma vie, mon essentiel étaient partis. Après quelques semaines de réflexion, j'ai décidé de reprendre ma vie en main et de faire table rase sur tout ce qui pouvait me rappeler cette période d'égarement. J'ai arrêté tout contact avec la TISA. C'est comme ça que j'ai retrouvé une formation en électricité et je suis allée m'agenouiller chez ma belle-sœur où vivait ma femme pour lui demander de me pardonner et revenir avec notre princesse à la maison. Elle a d'abord refusé pendant quelques jours, puis elle est revenue. Depuis ce jour, nous vivons heureux et dans l'harmonie. Il a fallu que je perde un diamant pour reconnaître sa valeur. En 2020, le corona a frappé mon épouse et elle est restée à l'hôpital pendant 4 mois. Je prenais soin de nos enfants et d'elle plus que jamais, car je ne voulais plus faire la même erreur. Après sa sortie de l'hôpital, j'ai donné ma vie à Dieu et je suis devenu un homme de prière. Quand je pense à tout ce que nous avons traversé comme épreuve, je peux dire que le ciel a vraiment béni notre union. J'ai 40 ans aujourd'hui et plus jamais je n'ai eu des relations extra-conjugales. Nous avons basé notre vie de couple sur la communication. Et le seul rocher qui ne tombe pas, Dieu. Aujourd'hui, nous avons 3 enfants qui solidifient notre union. Merci beaucoup, Monsieur T, pour votre témoignage. Alors, si j'avais des leçons à retenir de cette histoire, je commencerai par... J'ai 3 leçons en réalité qui me viennent tout de suite comme ça à l'esprit. La première leçon, c'est... Lorsque le mariage traverse une tempête, il ne faut pas forcément penser divorce. Lorsque le mariage traverse une tempête, il ne faut pas forcément penser au divorce. Parfois, on peut tout simplement prendre du temps, s'éloigner, prendre de la distance pour réfléchir, chacun de notre côté, peut-être faire intervenir des hommes de Dieu ou encore ceux qu'on avait pris comme témoins ou parrains pour essayer de comprendre les choses. Arriver au divorce, c'est une décision qui doit être mûrie, réfléchie. Et je trouve que la société met aujourd'hui très peu d'accent sur cette manière d'agir. Tout de suite, quand quelqu'un va commettre la faute, on va te dire, tu pourras trouver quelqu'un qui va qui va être mieux. Allez, passe à autre chose. On est très peu dans la seconde chance. Et j'ai beaucoup aimé le message que la dame lui a écrit, sa femme, en lui disant, quand tu redeviendras le monsieur que j'ai rencontré, tu sais où me trouver. Je sais pas, je trouve cette phrase tellement puissante. En mode, je pars, je ne renonce pas à notre mariage, je pars juste parce que ce que tu es aujourd'hui ne correspond pas à ce pourquoi j'ai signé. Je trouve ça tellement puissant. La deuxième leçon qui me vient à l'esprit là, c'est le fait que quand Dieu a un projet pour vous, quand Dieu sait qu'il a besoin de vous utiliser, il va tout faire pour que vous entriez dans son plan. Il va vous laisser divaguer, il va vous laisser vous balader. Mais quand va venir le moment où il faut que vous entriez dans son plan, il va frapper. Ce monsieur, voilà, il a décidé d'être infidèle et tout. Et puis un jour, je pense que c'est à partir de ce moment. Pour moi, de ma lecture, c'est à partir de ce moment où sa belle-sœur va le croiser. Ensuite, elle va aller dire, la femme aurait pu rester et puis avoir une autre façon d'agir, un autre comportement face à la décision. C'est le fait d'être parti qui a fait qu'il comprenne qu'en fait, j'ai perdu mon épouse. Et ensuite, de ce que je lis et de ce que nous avons pu écouter, il y a eu plein d'autres choses derrière, la maladie de sa femme, etc., où il dit, je suis ensuite devenu un homme de prière. Quand Dieu veut nous faire entrer dans son plan, parfois ça va être par des événements heureux, mais parfois ça va aussi être par les tempêtes. Parce que les tempêtes nous rappellent finalement qu'on ne maîtrise rien, qu'on est maître de rien et qu'il y a quelqu'un quelque part qui décide. Très souvent après les tempêtes,
très très souvent, on va se remettre à Dieu. La troisième leçon qui se rapproche un peu de la première, j'ai envie de dire, c'est que l'amour pardonne. L'amour pardonne. L'amour donne. Moi, je suis de ceux qui pensent que, en fonction des situations aussi, faut le dire, je crois à la seconde chance. Pas forcément à la troisième chance, mais je crois à la seconde chance. Je me pose toujours la question de me dire, mais moi, je me lève tous les matins et il y a des péchés qui sont difficiles pour moi de lâcher. Tous les matins, je pars, je dis au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Et à chaque fois, il me pardonne. Et pourquoi je vais être si intolérante? Je trouve notre génération aujourd'hui est très intolérante. On a tout de suite la culture du next. Dès qu'une personne hausse un peu le ton, oh, next. Dès qu'une personne, il va devenir violent ou elle va devenir violente. Dès qu'une personne, une femme, tu écris à une femme, elle ne te répond pas, oh non, elle ne sera pas soumise. On a tellement la culture du next que je pense on passe à côté ou on détruit des relations qui auraient pu être belles. Je pense sincèrement que quand on traverse des tempêtes, style de l'infidélité et tout type de tempête qu'on peut avoir dans un mariage, il est important de faire 2 sortes de prières. La prière du pardon envers la personne qui nous a heurtés. C'est très important parce que la Bible dit de pardonner. Et quand on est chrétien, quand on a la crainte de Dieu, quand on est croyant, il faut réussir de quelque façon que ce soit à pardonner aux personnes qui nous ont fait du tort. Donc quand on est dans un mariage, quand on est dans une relation et qu'une personne nous a blessés, il est important d'avoir cette prière, de demander à Dieu en fait de nous pardonner. De nous aider à pardonner à cette personne. Et la deuxième prière, c'est la prière de discernement. La prière de discernement. Parce que les tempêtes peuvent aussi intervenir pour vous dire qu'en fait, au préalable, ce n'est pas la personne que j'avais choisie pour toi, ce n'est pas cette union que j'avais validée pour toi. Quand on en arrive à pardonner à une personne, il faut également faire la prière de discernement. Demander à Dieu, est-ce que cette situation, c'était toi? Qu'est-ce que je dois comprendre de cette situation? Est-ce que j'avance? Est-ce que je recule? Mais une chose est sûre, l'amour, le véritable amour pardonne. Il n'y a aucun couple qui a fait une longue durée sans qu'il y ait du pardon. Je ne parle pas forcément de pardon lié à l'infidélité, je parle du pardon dans toute comment je vais dire ça? Dans toute sa dimension. Voilà, la notion de pardon. Le pardon est indispensable pour un couple qui veut mettre long, qui a signé en fait tout simplement pour le meilleur et contre le pire. J'aimerais bien avoir en commentaire la leçon que vous avez tirée de ce témoignage. D'ici là, je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien et n'oubliez pas, l'amour existe.